Ça c'est incroyable cette histoire, parce que personne n'aurait misé un centime sur elle, quoi. On devait avoir une femme qui faisait du cyclo-cross au niveau mondial, hein, avec Fabien là, Marlène Petit, qui était vraiment très forte, quoi. Et finalement on a eu Ilona qui était beaucoup moins forte et elle a claqué le record, quoi. Et si on l'avait eu 2 ans avant, elle aurait claqué le record à 17 ans. Et en plus, elle l'aurait claqué en junior. Elle l'a toujours, et puis elle n'est pas prête de le perdre. Hein. Je ne sais pas combien elle a fait, l'italienne, là, mais... On verra. Vous savez combien elle a fait, Mathilde? 112, quelque chose comme ça. 112. Bah, ils m'ont dit sûrement un peu au-dessus de 70. D'accord. Voilà. Ouais, 112, elle a encore 14 km/h à aller chercher. Ouais. Du monde là. Il manque Martin, Mathéo. il manque Mathéo. Et au niveau de la piscine. Comment aller plus vite? Ce qu'on n'a pas fait et ce qu'on avait dit qu'on ferait, on peut essayer de le faire aujourd'hui, c'est mettre une jupe soufflet entre la boîte de roue et le carénage intérieur qui va tenir avec du scratch. Ça évite un flux d'air à l'intérieur du vélo et ça permet d'améliorer l'aérodynamique globale, parce qu'en fait tout l'air qui rentre dans le vélo par la roue avant et qui ressort par la roue arrière, il enlève de l'énergie cinétique à la couche qui est autour du vélo et du coup il fait décrocher l'écoulement plus tôt. Donc on est sûr que ça va dans le bon sens, donc on va essayer de le faire. Sinon, on reprend la gestion d'effort de François avec Romain et Arthur ce matin, puisque François il préférait faire ça le matin, serein, tranquille, avoir du temps, plutôt que l'après-midi où on a moins de temps. Mathéo et Victor Lille, vous continuez les mesures d'air. J'espère que ce sera un peu meilleur qu'hier. Hier, on était à 1 kg par mètre cube en densité. Donc c'était pas ce qu'on a eu de meilleur, on a eu 0,99, ça fait pas un gros écart, mais si on a des très bonnes conditions météo, ce ne sera pas le cas ce soir, mais ça pourrait descendre jusqu'à 0,8. D'accord ? Voilà. Moi je pense qu'au niveau de la météo, l'écart de conditions atmosphériques il n'est pas très grand, et que la probabilité que ce soit bon à 18h30 est bien plus grande. Donc notre premier choix ça reste 18h30. Et si François, du fait du temps de son échauffement, il ne peut pas courir 2 lièvres à la fois, ça ne sert à rien de prendre le premier créneau. Après, on peut aussi tenter le tout pour le tout. Et puis on est pas après. C'est-à-dire C'est-à-dire prendre 17h30 en espérant qu'il y ait moins de vent, il fera toujours plus chaud. Oui, oui. Aujourd'hui, apparemment, c'est une probabilité. Ouais, mais c'est... Ça joue là-dessus maintenant. C'est tout le charme de Battle Mountain. C'est ouais, je suis prendre d'accord. des risques sur la stratégie. Ouais. Oui, mais imagine que on prenne les 2 créneaux, 17h30, 18h30, tu t'échauffes pour 17h30, et puis finalement il y a du vent. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que ton run de 18h30 sera moins bon que si tu t'es... Non, mais il faut que je reste chaud 1 heure de plus, c'est toujours de l'énergie consommée, quoi. Eh ben donc ça veut dire que ton run de 18h30, potentiellement, il sera moins bon. Potentiellement. Eh ben alors faut pas choisir 17h30. Puisqu'on en est aux gains marginaux, aux petits détails, et les statistiques nous disent, et nous l'ont encore dit hier, que c'est le run du soir qui est le meilleur. Parce que d'après les prévisions météo des tableaux de vent d'Arthur, hier au Civic Center à 11h, il disait qu'il y avait 4 mètres secondes de vent de nord à 18h30. Et à 18h30, le vent, il est tombé. 5 minutes avant, il y en avait encore, et à 18h30, il est tombé. Comme l'an dernier, quand on discutait... tu te souviens? Voilà. Mais si t'es pas d'accord, on fait comme tu veux. Moi, il me semble qu'avec les éléments en présence... Oui, mais là, ce que je disais, c'était simplement
peut-être aller chercher le coup de poker. Après, C'est-à-dire croiser les doigts pour qu'il n'y ait pas de vent à 17h30 pour avoir encore plus chaud. Oui, mais ton coup de poker, il y a des chances. Comme son nom l'indique, c'est un coup de poker, ça marche ou ça marche pas. Florent Oui, Simon, il a été battu entre sur quelle 17h30 et 18h30, Le soir, dernier round du soir. Je vais Donc, checker. après, il y a une Déjà, différence de vitesse, ça te fait 2 degrés d'écart c'est un entre point. dernier round et C'est dernier. un C'est que dalle, en fait. Ouais, Et j'ai les datas de 2016 et Todd il avait un vent dans le dos de 4 km/h. Mais je veux dire, François, toi, tu as battu 2 fois ton propre record cette semaine, par rapport à l'an dernier, hein, dans des conditions pas de record du monde. Donc, moi je pense que c'est un coup de poker où en fait c'est un coup de poker qui te fait rien gagner. Tu Tu as peux plus de chiffrer chances 2 de degrés perdre que de d'écart, gagner. si tu veux, mais. Tu as plus de chances de perdre que de gagner dans ce coup de poker. Ouais, ouais. Et même quand tu gagnes, tu Bah, gagnes s'il pas y a grand chose. s'il y a que 2 degrés, c'est sûr que ça fait pas beaucoup. Le mieux, tu penses à pédaler entre le 200 et le finish. Puis là, on voit, tu sais ce que tu nous disais hier, t'as mis un grand coup de cul, puis après tu t'es senti un peu. Bah, et t'as perturbé, les watts sont redescendus tranquillement. Je commence à être sec. Et c'est ici, tu vois, là où t'as carrément arrêté de pédaler, c'est là où t'as dû passer le 200 mètres. Donc tu vois, il y a un petit plat. Ça descend, il y a un petit plat rapidos. Là. Si j'arrive à faire un plat, donc un plateau, Ouais. en fin de. C'est que c'est pas mal. C'est Ouais, d'habitude. ouais. Ouais, tu l'avais senti ça, et puis on le voit bien au wattmètre. Ouais. Tu vois, là, je t'ai dit, j'ai trop mis, là, je l'ai senti. Ouais. J'ai trop mis d'un coup, j'étais impatient. Ouais, et après, tu as tout plafonné. Ouais, mais Et on je voit une petite m'écroule pente pas. ici, là, ouais. Je m'écroule pas, donc ça va, parce que normalement, une courbe comme ça, à la fin, tu fais comme ça. C'est bon, bah, de toute façon, c'est bien, parce que ça. C'est vraiment Ça ce suit ce qu'on qu'on avait veut, dit. ouais, J'ai réussi à le faire, c'est ça le Ouais. plus dur, c'est de réussir à être au kilomètre heure Ouais. près au bout de 2 minutes d'effort. Avec autant Toutes les d'efforts, 2 minutes, ouais. être au kilométrage près, Ouais. donc faut que j'arrive à faire pareil ce soir. Déclencher peut-être un peu moins fort au bout de à 2 minutes de la fin. Ouais, Le c'est vrai. vélo, il est bien, l'effort que j'ai fait. Théoriquement, tout Je l'ai fonctionne. plutôt bien géré, donc j'aurais eu T'aurais eu le le même vent- vent dans l'autre sens, c'était. l'autre dans l'autre c'était bon, sens. quoi. Bah ouais. Il a dit 148, puis après il a dit allez on va enlever un Ouais, petit si tu pourcentage prends à une marge d'erreur, 146. 146 ça fait quand même 2 km en plus, puis t'as vu comment c'est dur d'arriver jusque là, 2 km ça fait toute la diff, hein. Ça fait clairement toute Bah la ouais diff, non hein. c'est argent. Il reste plus qu'à prier un dieu, je sais pas qui là. Éole. Ouais. Éole, voilà, le dieu du vent, c'est bon, hein. Et donner un offrande, et puis voilà. Ouais non ça va pas marcher. Okay, folks, Friday evening, I have to print my list of jobs what I done from Monday to Friday to my boss where I work. Okay, now I'm working for you. And this is last session of a Friday. Okay, folks, enjoy. No wind, absolutely. It will be good results. On est en train de remettre à jour le tableau de marche de François en prenant en compte les conditions météo qu'on mesure ici sur place. Là c'est plutôt bon, ouais. Il y a très peu de vent, il fait très chaud et la densité est plutôt faible, donc c'est plutôt des très bonnes conditions. Il nous manquerait plus que le vent dans le dos pour avoir des conditions de record du monde. Je teste les compteurs de vitesse et de puissance pour voir si on voit les informations depuis le poste de pilotage. Donc on fait des essais, on réessaye, on modifie, on réessaye, on modifie. Voilà, puisque jusqu'à maintenant, ça n'a pas été parfaitement concluant. C'est-à-dire soit ça marchait mais François ne voyait pas les infos, soit il voyait les infos mais ça ne marchait pas. Donc on va essayer de réussir les deux à la fois. Et puis là, on n'est pas trop loin du départ, donc 17h37, on part à 18h20.
Donc voilà, on va voir, on va essayer de faire au mieux. Et ben on fait les derniers préparatifs là. En fait il y a des affaires du start, des affaires du catch et on sépare tout pour être sûr qu'on n'a rien oublié. Qu'il manque pas le masque, le casque, les chaussures de François au start. Les chaussures de François, c'est François qui les a. C'est François qui les a avec lui. Et on essaie de se débarrasser d'un maximum de trucs parce que nous dans la bétaillère on a quand même pas beaucoup de place. Donc la grosse caisse de masque de spare. Run du vendredi soir, meilleures conditions depuis qu'on est là. Donc normalement ça devrait rouler plus vite. Il y a moins de vent, l'air est peut-être un petit peu meilleur. C'est toujours pas des conditions de record. Il fait pas assez chaud et on n'a pas le petit vent de dos qu'avait Todd Richard quand il a fait son record, hein, avant de 4 mètres secondes dans le dos. On l'a pas. Mais on a un plan de vol, un tableau de marche. Voilà, qui est ambitieux, donc on va essayer de le tenir légèrement en dessous du record du monde. Si on le fait, c'est déjà extraordinaire, c'est déjà très bien. Donc on va essayer de le faire et pour l'instant tout est en place. Un peu stressé quand même parce qu'il fait beau. Il fait chaud, il n'y a pas de vent. Peut-être même un peu de côté, ce qui n'est pas une mauvaise chose pour le vélo. Puis c'est l'anniversaire à Alan aussi, donc ce serait un beau cadeau à lui offrir et à nous offrir à tous. Pour l'instant, on espère juste qu'il fasse une belle vitesse, donc on croise les doigts. C'est pas tellement le catch qui me met la pression pour l'instant. En vrai, je dirais au-dessus de 140, moi ça me va déjà très bien. Le record, ça serait la petite cerise au-dessus du gâteau, mais on verra. Minutes, 2 minutes. Yes. François, est-ce que t'as besoin qu'on lève? Non. Super, bravo Martin, bravo Mathéo, bravo Arthur. Bravo Victor, bravo François. J'ai une vraie vitesse. 1 km 75 sur 75. Donc on est dans le plan, même avec une petite avance. 90 au 2. 90 au 2, ouais, ok. J'ai mes infos qu'on a simulées à terre, entre guillemets, qu'il doit respecter. A priori, il est déjà plutôt en avance. On a un peu modifié notre stratégie par rapport à d'habitude. Comme c'est plutôt un sprinter, on adapte son tableau de marche à ce qu'il sait faire de mieux, savoir du sprint, pousser fort. On est plutôt sur un pousser fort à la fin. Combien? 104, je suis à 104 au 3. 112 au 4. « 121 au 5. Là, il est sur le plan de vol km/h, à 1 km/h près, donc c'est très bien. Pas trop vite, faut pas qu'il soit trop en avance. S'il est trop en avance, il se crame pour la fin. Nous, ce qu'on mesure, c'est la vitesse de la voiture. Et donc, comme on peut faire un peu accordéon par rapport au vélo, il peut y avoir un petit écart. Donc, si on constate 1 ou 2 km/h d'écart, c'est pas du tout significatif. Allez, François. Allez.
ça a l'air d'être bon. C'est hyper bon signe en fait. Ça veut dire qu'on a peut-être trouvé un mode de puissance qui lui va quoi. 50. Allez, on le catch. Yes. Bien joué, bravo François. Bravo. Mon mec hier. Ah putain, je me suis mis par terre. Je commençais à tanguer comme ça et je prenais de plus en plus de rouge. Ah putain. J'ai fait une photo tard. Hein. Ah oui, t'as pas vu 1 kilomètre? Je faisais comme ça et ça prenait de l'ampleur comme ça. Au début j'ai fait ça, puis après je faisais comme ça. J'ai dit c'est bon, je vais pas arriver à rattraper. Je fais une photo tard. Même endroit que l'année dernière, même jour. Non, t'as pas vu? C'est pas fait, on est derrière. Ah putain. Hein? Ne lâchez pas des yeux. Moi je me suis fait partir. Hein. Bon. J'ai vraiment bien géré jusqu'aux 5 km. Pile poil dans le même kilomètre/heure à chaque temps de passage. François dit qu'il commence à sentir la fatigue. En plus le vélo, il a eu du mal à le contrôler dans le dernier kilomètre ou dans le dernier mile, je sais plus. Il se mettait à faire des grands zigzags qui s'amplifiaient. Voilà, est-ce que c'est parce qu'il poussait trop et qu'il n'était pas assez lucide pour bien guider le vélo? Eh putain, je suis vu au tard. Hein. Vous avez pas vu à la fin là? Pas tant. On n'est pas tombé. Là, il nous reste un run, on va le tenter et puis voilà. Faut pas avoir de regrets. Voilà. On a déjà battu 2 fois le record d'Europe. Et derrière nous, ils sont 20 km/h derrière. Donc on est loin d'être nuls. Moi, tant que ça se termine par un 76, hein, je suis content. Hein. Pas besoin de plus. Hein. En 44, 76, ça nous va aussi. Ouais. Good show and good lesson Friday evening. Thank you very much.